Hey, salut à tous, c'est Anambros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler pièges, fake et hiérarchie sociale. On va parler de Greg Guillotin. Greg Guillotin est un vidéaste qui tient une chaîne YouTube de caméra cachée avec près de 3 millions d'abonnés. Il piège alors de nombreuses personnes, élaborant toutes sortes de scénarios avec de nombreux complices. Il a commencé les vidéos en 2009, donc déjà des caméras cachées, où il jouait un intervieweur un petit peu fou, sous le nom de Grégory Oui Oui, un peu de la même manière que Raphaël Mesrahi. En 2011, il crée le personnage de Bengi, qui le fera un peu connaître et lui permettra d'intégrer le studio Bagel. En 2016, il crée la chaîne Nous avec quelques collègues pour l'aider et parvient même 2 ans plus tard à intégrer Touche pas à mon poste sur C8. Et après une grosse polémique sur le fait qu'il ait engagé plusieurs fois des acteurs dans ses caméras cachées alors que c'était censé être des piégés, il revient avec un concept qui est aujourd'hui son concept phare et qui a très bien marché, le pire stagiaire, où en gros il joue un stagiaire qui mène la vie dure à son maître de stage durant une journée sous l'œil des caméras. Et avant de rentrer pleinement dans l'analyse du contenu de Greg Guillotin, je voulais me pencher sur l'histoire et le concept des caméras cachées, qui est un concept qui est extrêmement populaire, mais sur lequel on se penche trop peu selon moi. Alors le concept de prank, à savoir faire une farce à quelqu'un, existe depuis la nuit des temps, mais pour ce qui est des caméras cachées, ça date de 1948 et ça nous vient des États-Unis. Adapté de l'émission The Candid Microphone, Candid Camera est une émission de caméra cachée diffusée à la télévision américaine. En France, il faut attendre l'émission La caméra invisible de Jacques Legras qui arrivera le 30 avril 1964. Et la date est très importante. Depuis, on peut citer Jean-Yves Lafesse ou encore François Damiens. Et avec l'avènement d'Internet, le concept a littéralement explosé, puisque théoriquement, tout le monde peut faire une caméra cachée. Avec Rémi Gaillard, qui a été très longtemps le premier youtubeur français et qui est aujourd'hui connu à l'international, grâce à ses caméras cachées, même si c'était un autre type, on le verra ensuite. Mais aussi Ibra TV, grâce à ses pranks ou encore les moments où il restait enfermé, etc. Et on peut même citer d'autres chaînes comme Bad Flunch, Razmo, etc. Il me semble que la mode est un peu passée puisque ça a été prouvé à maintes reprises qu'il faisait beaucoup de fake. Et la question qu'on va se poser et qui va donc conduire un peu notre réflexion, c'est comment Greg Guillotin a-t-il su tirer son épingle du jeu? Parce que comme je l'ai dit, il y a énormément de gens qui font des pranks sur YouTube, et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il soit clairement le numéro 1 dans cette matière? Tout d'abord, l'authenticité. On l'a vu, mais donc les chaînes YouTube qui font du fake de caméra cachée sont légion, et il y a même des chaînes qui se sont spécialisées dans le débunkage de caméras cachées qui sont fake. On peut notamment citer Maxella par exemple. Cependant, Greg Guillotin semblait faire figure d'exception. Le seul qui ne faisait pas de fake. Jusqu'au moment où le fait qu'il employait des acteurs fut révélé au grand public. Et croyez-le ou non, je ne pense pas que ce fut une si mauvaise chose pour lui. En tout cas sur le long terme. Parce qu'en effet, depuis, il montre toutes les coulisses, etc. de ses caméras cachées, les making-of, qui sont extrêmement intéressants déjà, qui sont des très bonnes vidéos, qui lui permettent de faire du contenu en plus, parce qu'avant, il publiait une caméra cachée tous les 3 mois, 4 mois, puisqu'effectivement, ça demande énormément de temps de préparation. Aujourd'hui, il peut se permettre de publier une caméra cachée et un making-of derrière la semaine suivante, ce qui lui fait plus de contenu. Alors ça doit être plus cher à produire, et c'est pour ça qu'il me semble qu'il fait des placements de produits pour ses making-of, mais c'est intéressant, on voit, et aujourd'hui, douter de l'authenticité des pranks de Greg Guillotin serait presque malhonnête. Et aussi, ça permet de construire un espèce d'attachement à Greg, qui apparaît toujours sous la forme de personnages qui sont la plupart du temps insupportables, et donc pour pouvoir l'apprécier lui, c'est plus intéressant d'avoir les coulisses, où on voit que c'est vraiment du travail, il bosse énormément sur l'acting, il prépare les choses en avance, etc. Et ça permet donc plus de s'identifier à lui que s'il y avait uniquement les caméras cachées brutes, où il a juste l'air d'un petit con. Aussi, un de ses points forts, et je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on le souligne souvent dans le sens inverse, c'est son alliance, entre guillemets, avec la télé. Effectivement, les épisodes du pire stagiaire sont avant tout produits par C8, qui les finance grandement. Et pour le coup, ça ajoute une vraie valeur ajoutée, avec une équipe entière de production dédiée au projet, ce qui permet d'avoir par exemple différents cadreurs, différents plans, un réalisateur, une journaliste, etc. Donc dans un premier temps, ça permet de crédibiliser la caméra cachée,
mais pas que. Ça peut paraître dispensable dans des caméras cachées où souvent la plupart des gens se contentent d'une caméra, voire deux, mais en fait la multitude de plans peut être extrêmement importante pour être sûr de ne pas rater de réaction, pour être sûr d'avoir les off, etc. et pour rendre plus dynamique une scène, notamment lors des scènes d'exposition où il ne se passe pas grand chose, ou juste 2-3 petites blagues du personnage de Greg, et le fait d'avoir plusieurs plans, que ça bouge, etc., qu'on voit la réaction du piégé, qu'on voit aussi la réaction du complice qui fait semblant, et ça permet vraiment de rentrer pleinement dans l'univers, là où si jamais on avait juste un seul plan sur le piégé, ça deviendrait presque un peu redondant et ça serait peut-être un peu plat. Il en va de même pour la possibilité d'engager de nombreux comédiens. Alors j'ai pas connaissance des chiffres, etc., mais je pense que sans l'apport de ces 8, ça serait très compliqué d'en avoir autant, surtout qu'on voit qu'il y en a au moins 5-6 par épisode. Et le fait d'avoir beaucoup de complices, d'avoir beaucoup de moyens, etc., permet, selon moi, le grand point fort de Greg Guillotin, en tout cas un des grands points forts de Greg Guillotin, c'est son format. Ses pranks sont extrêmement longs. Et quand je dis ça, en fait, on peut se dire oui, mais c'est 40-50 minutes sur 8 heures de piège, c'est pas énorme. Mais quand on compare aux caméras cachées dont on a l'habitude, qui se passent souvent dans la rue, où normalement l'interaction dure, allez, entre 30 secondes et 1 minute 30, c'est énorme. Mais c'est primordial selon moi et c'est ça qui fait toute la force de ces caméras cachées et qui fait que ces caméras cachées d'aujourd'hui sont 1000 fois plus fortes que les caméras cachées d'avant. En effet, pour préparer cette vidéo, j'ai lu énormément d'articles et notamment de recherches et d'articles universitaires sur les caméras cachées. Et globalement, ils n'étaient pas du tout positifs. La plupart relevaient un sadisme de la part des gens qui aimaient les caméras cachées, dans le sens où en fait, c'était plutôt une humiliation de la personne piégée. S'installerait alors une sorte de hiérarchie sociale où le piégé serait juste tout en bas, humilié d'abord par celui qui piège, donc celui qui fait la caméra cachée, mais aussi par le public. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui se retrouve vraiment humilié par énormément de monde et qui se retrouve dans une situation qui est très dégradante. Et l'atout numéro 1 de la chaîne de Greg Guillotin, c'est que c'est rarement le cas. C'était déjà pas le cas lorsqu'il regardait par exemple des films érotiques en public où clairement le piégé en fait c'était limite lui, c'était lui dont on se moquait, donc clairement c'était lui qui était en bas de la hiérarchie sociale. Mais c'est encore moins le cas avec le pire stagiaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'effectivement, si le piégé peut ressentir un moment d'impuissance un peu face à une personne qui est complètement inarrêtable et instoppable et ingérable, il n'y a jamais vraiment d'humiliation du piégé. Il n'est jamais dans une situation qui est très humiliante. Au contraire, celui qui est humilié, c'est Greg à travers ses personnages. Et il le répète dans chaque vidéo, il le répète notamment au piégé pour bien qu'il comprenne, et c'est totalement vrai. On rit de Greg, on rit des situations et on ne rit pas de la personne. Là où dans des caméras cachées, et même certaines qu'il a faites, comme par exemple Annabelle, on rit des personnes qui ont peur, malgré tout. De plus, le format long permet de s'attacher vraiment à la personne piégée. C'est pas juste n'importe qui, à qui on fait peur dans la rue ou quoi que ce soit. C'est une personne qui est valorisée par son travail, souvent il y a un lien avec sa famille, qui explique un peu son passé, qui explique de manière assez engagée comment elle travaille, en quoi elle est utile à la société, etc. et qui essaye souvent de garder son calme. Donc au contraire, le piégé est pour le coup mis dans les meilleures dispositions. Et donc toute la force de Greg Guillotin est là, de renverser la hiérarchie sociale pour que le piégé ne soit plus tout en dessous, mais soit limite au même niveau que le public et se moque de Greg. Et d'ailleurs, en dehors des caméras, il le dit souvent dans ses making-of, ce qu'il adore, c'est quand les piégés racontent aux caméras comment elles se sentent pendant le piège, en disant « Oh là là, mais c'est pas possible, c'est quoi ce stagiaire, c'est n'importe quoi ». Et là, à ce moment-là, au moment où les piégés font ça, en fait, ils se mettent au même niveau que le public, qui se moque de Greg et des actions de Greg. Donc voilà la petite analyse qu'on peut faire de la chaîne de Greg Guillotin, c'est l'inversion des hiérarchies sociales par rapport aux autres caméras cachées qui rendent ces caméras cachées si spéciales. Mais aussi parce qu'il a les moyens de le faire avec un format long où si jamais on avait la même chose avec un format court, ça passerait beaucoup moins bien, je pense, parce qu'on comprendrait pas forcément le point de vue de la personne piégée. On pourrait dire « Ah elle s'énerve pour rien ». Et le fait d'avoir un format long, on comprend l'accumulation, on comprend à quel point elle est poussée à bout. Quand par exemple Ottavio s'énerve et le traite de petit con, etc., on ne rit pas d'Ottavio. Au contraire, on est super content qu'il lui mette la misère, etc. Et on trouve que c'est complètement mérité. T'es une merde! Non, calme-toi, calme-toi. T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Par exemple, beaucoup avaient suggéré à Greg de faire le pire stagiaire à l'envers, où il jouait le pire patron. Mais c'est pas du tout possible, et j'espère qu'il fera pas ça, parce que le pire patron, pour le coup, Greg serait carrément au-dessus de la hiérarchie sociale et serait au-dessus du piégé, qui serait obligé de ne rien dire et d'accepter le comportement de Greg et toutes les crasses, etc. Et même s'il pouvait y avoir une ou deux rébellions, globalement, je pense que ça ferait ressortir un sentiment de malaise où quelqu'un exercerait son pouvoir, qui n'a en plus même pas mérité, sur une personne de manière un peu ingrate. N'hésitez pas aussi à donner vos avis sur
la chaîne de Greg, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui l'avaient pas pardonné d'avoir fait des fakes. Je peux comprendre aussi. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche, c'est très important. Pas de vidéo la semaine prochaine parce que je serai en vacances mais je ferai un live, donc mettez la cloche pour être sûr de pas le louper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, c'est une petite vidéo d'été, donc l'analyse est un peu moins profonde. En plus, vous le savez, pour les chaînes YouTube, c'est très compliqué d'avoir une analyse vraiment poussée, etc. J'espère que ça vous a intéressé, que vous en avez appris un peu plus sur les mécanismes de la caméra cachée. Donc voilà, merci à tous, on est de plus en plus nombreux, on approche dangereusement des 80 000 abonnés, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve très bientôt, c'était Adam Bros, ciao!